Fantine, vous êtes sur la chaîne Fantine et Hippocrate et aujourd'hui on va débunker l'idée reçue que le masque ça fait désaturer les enfants. Alors est-ce que vraiment on respire moins bien avec un masque quand on est un enfant? C'est parti! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantine Flash. Alors voilà, la petite introduction que vous venez de voir, c'était au collège où j'intervenais en tant que médiatrice scientifique pour l'éducation à la santé. Et j'en ai profité pour mesurer la saturation en oxygène des enfants présents dans la cour de récré entre midi et 2. Il y avait principalement des élèves de 6e, 5e et quasi exclusivement des garçons. Tous portaient un masque, dont une majorité un masque chirurgical comme celui-ci, mais certains avaient aussi un masque en tissu. Une bonne partie avait interrompu sa tournante de ping-pong pour participer à l'expérience et il faisait chaud et ensoleillé comme vous pouvez le voir sur les images. On a donc des enfants qui courent au soleil avec un masque, toutes les conditions nécessaires pour faire baisser l'oxygénation du sang dans les discours anti-masques. Bien entendu, je ne peux pas jurer qu'ils ont tous gardé leur masque sans interruption de 8h à 12h30, mais bon, on va leur faire confiance. Attends, non, il n'y a pas d'attente, tu ranges ton téléphone. alors le problème c'est qu'en fait je suis pas une... Ah pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Alors, on va laisser défiler les images tranquillement et vous pourrez observer les résultats le long de la vidéo. Et pour meubler le son, et parce qu'un échantillon de 7 élèves d'une même cour d'école c'est franchement naze comme protocole, je vais vous parler des études publiées sur le sujet. Alors déjà, sachez que c'est super dur de trouver des études sur le sujet parce qu'en fait, les papiers qui étudient la saturation en oxygène des gens qui portent des masques, c'est surtout sur des catégories bien précises, comme le personnel des avions, les médecins, les sportifs, les tout petits enfants, parce que ça semble évident que si le masque faisait diminuer de manière significative l'oxygénation sanguine de tout le monde, on le verrait. Mais restons rigoureux, regardons les recherches scientifiques. Eh bien, il y a une étude italienne qui répond fort bien à notre question. Elle a évalué 47 enfants âgés de 4 mois à 12 ans et leur a fait porter un masque chirurgical 30 minutes avant de faire une petite marche de 12 minutes pour les plus de 2 ans. Et le résultat est sans appel. La saturation en oxygène ne bouge pas d'un iota, que ce soit avant ou après l'activité physique légère. Une autre étude a reproduit le même protocole et conclut de la même manière à une absence d'impact du masque après 1h12 de port. Si on regarde les personnes âgées, fragiles également, une étude réalisée sur 25 personnes de plus de 65 ans ne retrouve aucune baisse de la saturation en oxygène, que ce soit pendant ou après le port du masque. Bref, d'un point de vue scientifique, non, le port du masque n'empêche absolument pas de respirer. Il n'entraîne pas de désaturation en oxygène ou quoi que ce soit. La seule prudence à appliquer se situerait plutôt du côté des activités sportives, où le port du masque pourrait diminuer les performances, mais toujours sans modification de la saturation en oxygène. Donc bien sûr, il faut continuer de porter le masque, et ceux qui vous diront le contraire mentent volontairement car on ne peut maintenant plus plaider l'ignorance. Les preuves sont là. En parlant de preuves, retournons voir nos petits collégiens. Lucas il a combien? Lucas il a 0. Ah, 0. Attends, faut attendre. 0%, il serait mort. C'est pas très possible. Bah, désolé Lucas. Lucas t'es un mort vivant. On a donc la belle série suivante, 94, 96, 97, 98, 98, 98 et 99%. Alors oui, c'est pas 100%, mais pour une raison très simple. La saturation en oxygène de chacun varie au cours du temps et il y a des gens qui ne sont jamais à 100%, ou alors qui vont varier entre 95 et 100%. On considère qu'une saturation en oxygène est normale quand elle dépasse en moyenne 96-98%. Et pour vous montrer que la saturation en oxygène, ça varie au cours du temps, même sur des temps très restreints, eh bien je vais faire une petite partie de LOL avec le saturomètre et vous montrer que ma saturation en oxygène, même avec 3 masques sur le nez, eh bien elle va bouger. Donc là, évidemment, encore une fois, il va falloir me faire confiance, mais j'ai mis 3 masques chirurgicaux l'un sur l'autre et le temps réel est accéléré 2000 fois. Et vous pouvez observer que la saturation en oxygène, eh bien, elle bouge 98, 97, 99%, et ça, c'est normal. C'est la fin parce que j'ai plus de mémoire sur mon appareil, mais ça pourrait continuer. Hein, enfin, moi, ça va en tout cas. Ça va. Des bisous. Conclusion, oui, portez un masque, et si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas le faire parce que c'est dangereux pour l'oxygénation du sang, montrez-lui cette vidéo. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Flash. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.